Nous allons continuer notre passage à la vieille porte. Nous avons vu dimanche dernier Jésus l'enseignant. Nous avons vu aussi ce qui nous instruit par rapport aux relations. Ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons le parcourir et j'espère que nous pourrons entamer la porte de la vallée. Matthieu chapitre 6. Jésus dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chapitre 7. Affichez-le, on va le lire ensemble. Chapitre 7. 1, 2, 3. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des charbons? D'où bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La mer est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Voilà. Le chapitre 5 nous a beaucoup parlé des relations entre les hommes. Le chapitre 6 nous parle de comment vivre notre foi avec Dieu. Le chapitre 6 nous dit que même si Dieu a commencé à parler de la qualité de nos relations, il dit ensuite qu'il faut que nous sachions faire toutes choses devant le Père Céleste. Parce que si on n'a que les hommes sous notre regard, on va chercher à les impressionner. Mais la Bible dit, les regards sur... Donc,
Dans le chapitre 6, on parle de notre justice devant Dieu. Et il parle là-bas de quoi? De l'aumône, de la prière et du jeûne. Donc ça veut dire que ce sont des choses que Dieu prend en considération. Chaque jeûne, chaque prière, chaque aumône, chaque aide que tu apportes, Dieu prend en considération. Et il dit, il faut que tu le fasses de manière à être récompensé. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est réel, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu veux pratiquer la piété, la Bible dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. La piété, c'est ça, c'est ce que tu fais pour être agréable à Dieu, pour ce que tu fais devant Dieu, pour lui. Ça, c'est entre toi et lui. Donc, il dit quoi? Entrer dans ton lieu secret. Là, il parle du secret. Ça veut dire le Père voit tout ce qui se passe dans le secret. Tout ce qui se passe dans le secret, le Père le voit. Les pensées, les prières, les aumônes, les jeûnes, le Père le voit. Alors ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Parlons d'abord du cas de la prière. Si tu veux prier le matin, tu as des voisins. Tu commences à hurler. Mon ami, il y a un problème. Tu comprends? Il y a un problème. Ou si tu es une épouse, tu t'es levée pour prier, tu vois que ton mari est encore en train de dormir. Tu commences à hurler pour le culpabiliser. Toi, tu dors. Pendant que d'autres sont en train de vraiment faire monter leur dévotion à Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu dois faire en étant conscient que c'est papa qui voit. Et que c'est à papa seul que tu veux montrer la chose. Tu dois être conscient de sa présence. Et si tu vois que ton ambition commence à devenir je veux que les gens sentent que je prie, regarde-toi vite. Parce que si tu continues dans cette lancée, la Bible dit, vraiment ils vont voir. Et ils vont commencer à rendre témoignage, vraiment, cet homme-là, c'est un homme de prière. Ah! Quand ils ont dit ça là, tu as déjà eu pour toi. Donc cache-toi. Prie ton Père qui est dans les cieux. Et tu vois que quand ça devient réel, quand tu sais que le Père est là, et que ce n'est pas pour les hommes, il faut que ça soit vrai. Parce que là, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas commencer à réciter des poésies. Parce que quand tu veux impressionner les gens, c'est là où tu récites des poésies. Mais quand tu sais que tu es devant papa, il voit tout déjà. Donc, la vérité, la prière vraie, elle commence à sortir à ce niveau-là. Ça devient une prière de communion. Tu n'as pas besoin d'hurler sur papa. Tu comprends? Tu as besoin de lui parler. Est-ce que tu vas devant ton papa et tu te mets à hurler pour lui demander quelque chose? Ou bien notre Père Céleste est sourd. Il est un peu dur d'oreille. Non. On n'a pas besoin d'hurler. Mais, quand je dis on n'a pas besoin d'hurler, c'est pour dire, il ne faut pas que ça soit une habitude, simplement. Mais il y a des prières où on hurle. Il y a des prières qu'on ne peut pas contenir. Si tu es en danger de mort, tu ne peux pas dire « Au secours ». Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah non. Il faut qu'on sente ça, l'urgence dans toi. Tu vois? Mais juste hurler pour hurler, là, c'est ça que je dis que c'est pas bon. Papa est là dans ta chambre
Pourquoi tu souffres tout seul? Pourquoi tu ne lui parles pas? Il dit qu'il a une récompense. Pourquoi tu ne communiques pas avec lui? Jésus vient t'enseigner. Jésus, on dit, il monte sur la montagne, il prie toute la nuit. On ne sait même pas ce qu'il a dit. Mais les disciples, un jour, ils ont dit, enseigne-nous. Ça veut dire qu'ils n'entendaient pas ce que Jésus disait tout le temps. Ils ont dit, il faut que tu nous dises comment tu fais. Donc, développez la prière de communion avec Dieu. Développez la prière où vous savez que papa est là. Il n'est pas absent. Il est là à côté de toi. Tu pries ton Père qui est dans les cieux, mais ton Père est aussi là. Cultivez cette vie secrète. Parce que la puissance, votre fermeté, la confiance de votre vie se trouve là, dans votre vie secrète. Si vous n'avez pas une vie secrète avec le Père, il n'y a pas de force en vous. Si vous n'avez pas une vie secrète avec le Père, le jour où la tempête vient, vous êtes balayé. Parce que Jésus a dit, c'est la somme de tous ces enseignements-là. Quand on met ça en pratique, c'est comme si on a creusé profondément. Donc tout ce qu'on a dit, plus ça, c'est important. Ne prie pas comme si c'était une religion. Ok, un chrétien doit prier. Si tu pries comme ça seulement, tu passes à côté de quelque chose. Il y a dans ton cœur quelque chose qui brûle, non? Pourquoi tu ne le parles pas à papa? Il dit, ton Père qui est là, il le voit. L'aumône, c'est tout ce que nous donnons, tout ce qui est offrande, tout ce qui est don aux pauvres. C'est ça l'aumône. S'il y a une levée de fonds ou tu veux faire une offrande volontaire, c'est aussi une aumône. Tout ça, Dieu dit, si tu aides ton prochain, tu aides le pauvre à côté de toi, tu soutiens l'orphelin ou la veuve, Dieu dit, lui il voit. Puisque lui il voit, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te récompense. Tu comprends? Donc il faut toujours faire ça en ayant les yeux sur Dieu. Il faut toujours apporter, quand tu apportes ton offrande à l'église, ou tu apportes, on est en train de commencer la levée de fonds pour l'achat du local. Fais ça en ayant Dieu sous ton regard. En présentant ton offrande, Père, c'est à toi que je l'apporte. Et c'est toi qui connais comment tu vas me récompenser. C'est de toi que j'attends ma récompense. C'est ce que tu dois faire. Et Dieu est réel. Parce que quand tu fais ça et que tu crois que Dieu est réel, sa réalité va se montrer à toi. Dieu n'est pas fictif. Il est plus réel que, il est plus réel que toi. Il est plus réel que ta peau que tu touches. Il est vraiment réel. Donc, fais ton aumône en ayant Dieu sous ton regard. Il parle de la prière, il parle du jeûne. Il dit si tu jeûnes, des choses simples. Si tu jeûnes, lave tes cheveux. Parfume-les bien. Il dit parfume-toi. Parce que quand on jeûne, si c'est un jour, si c'est 12 heures de jeûne ou 18 heures de jeûne, on ne le sent pas. Mais si tu jeûnes plus de 2 jours, ou même une journée entière, le corps commence à sécréter de mauvaises odeurs. Ça fait partie de la vie du jeûne, disons. Parce que tu n'as rien mangé, ta bouche va sentir mauvais. Donc Jésus dit quoi? Lave ton visage, brosse-toi les dents souvent. Oui. Oui. Faut pas pulvériser les gens à côté de toi avec tes gaz toxiques. Tu comprends? Il y a des femmes quand elles jeûnent là. Quand le mari s'abonne, oh, je suis sur la montagne. Quelle montagne? C'est laquelle? C'est Sion ou bien c'est Sinaï? Tu es sur quelle montagne?
Est-ce que tu lui as demandé? Tu lui as demandé autorisation. Si tu ne lui as pas demandé autorisation, tu ne peux pas lui dire non. Ça tombe la théorie de beaucoup de gens ici, là. Oui. La Bible dit, si ce n'est d'un commun accord. Si tu ne lui as pas demandé une autorisation, tu ne peux pas lui dire. Et puis, en quoi ça rend ton jeûne, là? Parfois, c'est des faux sujets. Les gens ne me regardent plus. Mais c'est la vérité. Ça cause des problèmes. Cette spiritualité fictive-là cause des problèmes. Il faut lui demander. Je veux jeûner. Si lui aussi il veut. S'il ne veut pas, tu ne peux pas faire ça unilatéral. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Est-ce que tu sais ça? Voilà. Et quand le modèle de la prière, Jésus dit de ne pas parler vainement. Quand tu as déjà parlé, Dieu a entendu. Il dit quand on dit comment vous devez prier, ce n'est pas dire répéter ça. Notre Père qui est aux cieux, non. C'est un modèle de prière. C'est pour nous montrer que nous devons commencer par louer Dieu, reconnaître notre Père qui est aux cieux. Reconnaître que c'est lui. Par exemple, si tu es en train de vouloir demander à Dieu, je ne sais pas moi, quel exemple je peux donner? Une quoi? Bon, il a dit d'abord de chercher le royaume et la justice. Donne-moi un autre sujet. Donne-moi un autre sujet. Un autre sujet, hein? La conversion de la famille. Voilà. Par exemple, si tu es en train de prier pour la conversion de ta famille, commence par reconnaître le Père. C'est pour toi-même que Dieu fait ça. Tu sais, la prière, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour le convaincre. C'est pour nous-mêmes. Ça crée en nous la foi. Si tu commences à reconnaître que Dieu est le Père de toutes les familles et qu'il est le créateur de chaque homme et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, ta foi commence déjà à monter. Qu'importe, parfois il y a des personnes, quand on les regarde humainement, on se dit, ça, pour que lui là, il se donne au Seigneur vraiment. Mais quand tu commences à voir ce que Dieu peut faire, tu regardes, Seigneur, c'est toi qui as sauvé Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, tu as su l'arrêter. Seigneur, tu as été celui qui a arrêté Jacob sur son chemin pour lui montrer un autre chemin. C'est-à-dire, les exemples bibliques servent à nous aider, à nous donner la foi. Quand tu commences à reconnaître Dieu, le Père qui est dans les cieux, dans cette dimension, ta foi elle commence à monter. Et tu sais que ta requête que tu es en train de poser là, Dieu est capable de le faire. Voilà. Reconnaître Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit mis à part. C'est-à-dire ce qu'il fait, ce qu'il est, que cela soit reconnu. Donc tout ça c'est dans la louange. Après que ton règne vienne, dit la volonté, le règne de Dieu doit être le centre de notre prière. Quelque chose qui nous importe. Pas ce que nous voulons, mais ce qu'il veut. Donc il faut connaître, il faut vouloir son règne. Dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est parfaitement faite au ciel. Et il veut que sa volonté aussi soit faite ici-bas sur terre. Et nous sommes les agents de cette volonté. Après, il te dit, demande ce que tu veux. Après, le pardon, les relations bilatérales. Ensuite, ne nous induis pas en la tentation et délivre-nous du mal. Ce sont des sujets qu'on a déjà étudiés, n'est-ce pas? Car c'est à toi qu'appartiennent. Tu termines encore par la louange. Tu vas voir que si tu entres dans la présence de Dieu par la louange, même si tu étais entré chargé, si tu as loué le Seigneur, le temps que tu arrives pour demander là même, tu es déjà satisfait. Parce que Dieu sait ce que la prière fait en nous. Elle travaille en nous. Voilà. Et donc, pour terminer, les trésors. Il dit de ne pas nous amasser les trésors où? Sur la terre. Sur la terre.
mais de les amasser au ciel. Tu dois convertir tes biens terrestres en biens célestes. Il y a une conversion là-dedans. Tu dois convertir ça. Parce que si tu ne convertis pas et que tu amasses terrestrement, tu vas permettre à ton cœur de s'attacher aux choses de la terre parce que ton trésor se trouve où? Sur la terre. Mais si tu apprends à mettre ton trésor au ciel, tu vois que j'ai investi toute ma vie de l'autre côté. Donc, mon cœur aussi va être attiré là-bas. Quand on dit l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, il dit quelle est la qualité de l'enseignement de la parole que tu as en toi? La qualité de la révélation que tu as en toi. Si la révélation que tu as en toi est ténèbre, c'est terrible. C'est terrible. Si la compréhension de la parole de Dieu que tu as en toi est ténèbre, waouh, c'est terrible. C'est pour ça que Paul parle beaucoup de mauvaises doctrines, de fausses doctrines. C'est les pires dangers des chrétiens. Le diable a déjà été vaincu. Mais le plus grand danger des chrétiens, c'est les fausses doctrines. Et si tu crois à ça, ta vie rentre dans les ténèbres alors que tu as pourtant été racheté. Tu vois que les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer en toi. Dieu n'a pas la place de rayonner en toi. Comme ceux qui pensent qu'il faut qu'ils pilent le diable. Tu vas piler le diable où? Dis-moi, il y a quel mortier assez grand pour que tu le rentres dedans et puis tu le vois où? Tu penses qu'il prétend que tu lèves ton pilon là. Lui, il est parti. Oui ou non? Après, il nous dit combien nous devons nous attacher à Dieu. Parce que l'argent, mes frères, c'est aussi un Dieu dans ce monde. Donc, fais attention à qu'est-ce qui te motive quand tu es en train de chercher Dieu. Parce que tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Si il dit, soit tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre, soit tu vas faire quoi? S'attacher à l'autre et mépriser l'autre. Donc vraiment de tout notre cœur, devons nous s'efforcer à nous attacher au Seigneur. Et il dit, d'où vient le problème là? C'est les inquiétudes. Les inquiétudes que tu entretiens dans ta vie vont te conduire à servir l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Les inquiétudes qui sont en toi là, elles vont directement te conduire à servir l'argent. Parce que tu te dis l'argent a réponse à tout. Il dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas. Jésus dit c'est pourquoi. Il nous donne la solution. Comment faire pour nous appuyer sur Dieu? Par la foi. Il dit regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Donc ne t'inquiète pas sur ce que tu vas manger. Il dit regarde les herbes des champs. Ils ne filent pas. Mais Salomon même qui était roi, Dieu ne l'a pas vêtu comme ça. Donc ne t'inquiète pas de quoi tu vas te vêtir. Les inquiétudes, mes amis, ce sont des choses que nous devons bannir de nos vies. Vraiment. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas être responsable qu'être inquiet. Non, non, non. Être inquiet, c'est attirer, c'est se mettre sur une ligne qui va nous conduire vers la quête de l'argent et non la quête de Dieu. Les inquiétudes. Dis si tu as le vêtement et que tu as la nourriture, ça suffit. Oui ou non? Mais les inquiétudes, je dois, il faut que. Donc ce n'est plus Dieu qui devient la personne que nous recherchons. Parce qu'on dit, ils ont, par la foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était quoi? Promis. Et ils ont salué de loin.
Mais nous avons vu que eux tous, ils ont obtenu Dieu. Abraham a obtenu Dieu. Isaac a obtenu Dieu. Tous les autres. Donc Dieu doit être notre focus. Dieu doit être notre focus. Ne vous laissez pas envahir par les inquiétudes. Il est bon d'être sage dans la vie. Il est bon d'être prospère. Il est bon de ne manquer de rien. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Mais il ne veut pas que nous placions notre intérêt là-bas. C'est pour ça que de la porte de l'enseignement, il t'amène à la porte de la vallée. À la vallée là, il n'y a rien là-bas. J'ai dit à Dieu, mais attends, sur la montagne de Sion, et tu parles de vallée. Il dit oui, oui. La montagne de Sion, mais il y a une porte de la vallée, qui est notre 4e porte. La porte de la vallée, c'est la porte où après t'avoir enseigné, nous avons lu le chapitre 7, ne jugez pas, vous comprenez déjà ce que la Bible a dit. La porte de la vallée, c'est qu'après t'avoir enseigné, tu es très enthousiaste sur les grandes choses que Dieu va accomplir avec toi. Vraiment, ton cœur est bouillonnant. Non, tu es trop content. Tu sors et tu proclames partout que vraiment, je sais qui je suis. Je marche dans la faveur. Je marche dans la gloire. Non, la gloire de Dieu rayonne sur ma vie. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Tu fais ça pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être même plusieurs années. Et tu vois que le bon berger, il te conduit dans un chemin qui n'a rien à voir avec ta proclamation. Rien à voir. Tu dis, mais attends, ça c'est la honte que tu es en train de vouloir me mettre. Il dit, oui. Il y a quelque chose que je veux faire en toi. La porte de la vallée, mes amis. Il n'y a aucun chrétien qui ne puisse ne pas passer par cette porte. Ça n'existe pas. Les vieux comme les nouveaux, ils doivent passer là-bas régulièrement. Donc ne sois pas étonné quand tu passes par la vallée. Ne sois pas étonné. C'est le bon berger qui t'a amené là-bas. Il dit, allons un peu, allons dans la vallée. Il y a quelque chose que je veux faire en toi. À cette porte, il nous apprend la patience et l'humilité. C'est important. C'est important. À cette porte, il te dit, mon ami, j'ai des choses à faire. Psaume 84. Vous savez, Jésus le bon berger, il peut aujourd'hui t'emmener par la porte des brebis et puis demain, il t'emmène à la porte de l'Orient. Il fait comme il veut. Donc, on a une suite là, mais lui, c'est le berger. Il sait ce qu'il fait. Psaume 84. Regardez ce que le Seigneur fait. On dit... Verset 2, que tes demeures sont agréables, sont aimables. On a dit que la montagne de Sion, c'est là où Dieu demeure, n'est-ce pas? Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu puis vivant. Le passereau même trouve une maison. Vous voyez? Là, celui qui a écrit le psaume ne dit pas dans quelle situation il est, mais il est en train de dire quelque chose. Il laisse 3 points de suspension après. Il dit, le passereau même trouve une maison. Il l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. 3 points de suspension. Il dit, et moi, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Il arrive des moments comme ça dans la vie. Où on est comme un SDF. Où on est sans domicile fixe. Où on est comme errant. Mais Dieu fait ça pourquoi? Dieu fait ça pour t'enseigner que tu es un passager, un étranger sur terre. Et que tu n'es qu'en train de passer. Il fait ça afin que tu ne t'attaches pas au terrestre plus qu'au céleste. Il a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise, une fois par an, vous allez faire ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Vous allez sortir de vos maisons cossues là. Vous allez dresser des tentes au dehors. Vous allez vivre là-bas, sous les tentes.
pour vous rappeler ce que vos pères ont vécu, mais aussi pour vous rappeler que vous êtes étrangers et voyageurs. Vous n'avez pas des pieds à terre où vous devez bien... non, non. On dit qu'ils se sont salués de rang, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais ils cherchaient la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sur la route pour t'amener à Sion, la Sion céleste qui arrive, alors qu'on est déjà dans la cité céleste en esprit, Dieu, il va te faire passer par la vallée. Et une des vallées, c'est de ne pas avoir un endroit où reposer sa tête. Et tu peux même dire, mais Dieu, tu m'humilies comme ça. Dis oui, tu es qui au fait? Tu es qui? Après, il continue, il dit, tes autels, ô Éternel, malgré son... il soupire après l'autel de Dieu. Il dit, tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Il fait une pause. Ensuite, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Ceux qui placent en Dieu leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, ils la transforment. Ils là, c'est qui? Ceux qui traversent là. Ceux qui ont placé leur confiance en Dieu là, peuvent transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Ce n'est pas Dieu qui transforme la vallée pour toi. C'est toi, ta foi et ton appui, ta confiance en Dieu. Tu la transformes en un lieu de sources. Beaucoup de gens restent dans la vallée de Baca parce qu'ils n'apprennent pas à s'appuyer de toute leur force sur le Seigneur. Ils n'apprennent pas, ils s'appuient un peu, après ils s'appuient sur autre chose. Et ça casse, il faut recommencer. Il la transforme en un lieu plein de sources. Comment est-ce possible? Un lieu de larmes, un lieu de pleurs, un lieu de deuil. Comment peut-il devenir un lieu d'allégresse, de source? Comment? En t'appuyant sur le Seigneur. La Bible me dit que David, il était allé pour combattre avec les Philistins contre Saül. Les Philistins ont dit non, on ne veut pas avec de toi ici. Si tu restes ici, on ne sait jamais. Au milieu de la guerre, tu peux te retourner contre nous. Retourne. En retournant, il arrive, il trouve le camp. Tout le camp où ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants avait été brûlé. On dit ces hommes de guerre qui étaient avec lui étaient tellement aigris à cause de leurs femmes et de leurs enfants qui avaient été enlevés qu'ils parlaient de lapider David. Mais on me dit David reprit courage en s'appuyant. Il n'y avait rien d'autre que la confiance en Dieu. Il n'y avait rien d'autre que la confiance en Dieu. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ils n'ont rien d'autre que la confiance en Dieu. Ne pense pas qu'ils ont autre chose sur laquelle ils s'appuient. Que si toi tu avais cette chose-là, tu aurais réussi. Non, ils n'ont rien d'autre que la confiance en Dieu, que Dieu est réel. Le Dieu qu'ils ont appris à prier dans la porte, dans la vieille porte, ils ont appris à le connaître. Ils savent qu'il est toujours présent. Même s'ils passent par la vallée de l'homme de la mort, ils savent qu'il est avec eux. Alors ils restent stables. Et par la présence de Dieu avec eux, ils peuvent transformer. Les vallées sont une bénédiction. Je ne regrette aucune vallée de ma vie. Aucune. Parfois je dis à Dieu, si c'était à refaire. C'était dur, hein, mais on va encore faire ça. Parce que le fruit que ça m'a apporté, rien ne pouvait m'apporter ça. Et rien. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu est bon. Il faut que vous le sachiez.
il n'y a pas en lui une graine de méchanceté. Il ne se plaît pas à te faire souffrir. Jamais. Mais il se plaît à te transformer afin que tu sois exactement comme lui. Il y a eu plusieurs vallées dans ma vie, mais je vais en parler d'une seule aujourd'hui. La vallée de l'attente des enfants. C'était une vallée. Le 23 passé, nous avons fait 9 ans, fêté 9 ans. J'étais contente. Et il n'y a aucune peine en moi. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais dans cette vallée, parcours après parcours, que des pépites d'or. Que des pépites d'or. Dieu a fait sortir. En creusant, en fouillant au plus profond de mon être. Mais que des pépites d'or. Et je ne regrette rien. Vous comprenez? Dans cette vallée, il m'a appris que rien ne peut me détruire. Il m'a appris que je peux tout. Il m'a appris que la honte, la confusion, ça ne fait pas mon partage. Dans cette vallée, il m'a appris à m'appuyer sur lui. Il m'a appris à aimer. Il m'a appris à me réjouir. Il m'a appris tellement de choses que si aujourd'hui on veut dire recommençons, je ne dirais pas faisons autrement. C'est peut-être étonnant, mais c'est ce que je dis. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. À quoi ça sert d'avoir des enfants et de garder la pourriture en toi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parfois ça me fait tellement rire. Je dis à Dieu, maintenant j'ai des enfants, petits enfants. Ah, toi aussi tu exagères. Hein? Il dit c'est ce que je fais. Est-ce que je suis morte? Non. Mais la gloire de Dieu a pu se manifester dans certains aspects de ma vie à travers la porte de la vallée. Est-ce que quelqu'un est content de passer par la vallée? Ce n'est pas un endroit où on reste les bras croisés. Hein. C'est un lieu de travail. On dit il la transforme. Ça veut dire qu'il y a du travail. Ce n'est pas le temps qui fait les choses. Ce n'est pas ok, juste je m'assois et puis avec le temps ça va changer. Rien ne change avec le temps. Au contraire, ça pourrit plus même. Mais toi, tu refuses le travail que tu dois faire là. C'est ça le problème. Tu dis c'est trop dur. C'est ça. Tu refuses d'endurer. Tu refuses d'affronter. Qui est celui qui se marche comme ça et puis il cueille de l'or par terre? Ça existe? On dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. C'est comme si on t'a mis dans un feu. Oui, c'est vraiment un feu. Il est même en train de te tourner, fait. Mais il sait que tu n'es pas un michoui. Tu comprends? Tu n'es pas un michoui. Il dit, mais Dieu est en train de me faire michoui. Non, non, tu n'es pas michoui. Tu es une terre où il y a de l'or dedans. Il purifie, il met de côté les scories afin que l'or brille. Il la transforme. Transforme ta vallée de Baca en un lieu de source. On dit ceux qui sèment avec la moissonnent avec des chants d'allégresse. Ceux qui partent au champ avec en pleurant, en portant la semence, reviennent avec des cris d'allégresse en portant les gerbes. C'est ainsi que Dieu fait. Il n'y a aucun cultivateur qui va te dire, j'avais ma semence, je suis resté devant ma semence, j'ai prié devant ma semence, j'ai vraiment intercédé, et puis
ça a produit et puis j'ai eu 100 kilos. Non. Non, il l'a semé. Donc ça a dû mourir. Tu veux trop vivre. Tu veux trop vivre. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Tu veux trop vivre. Tu n'es pas prête à la mort. Mais sans la mort, il n'y a pas de résurrection. On dit ce qui est semé infirme ressuscite glorieux. Mais il faut qu'il soit semé. Quelqu'un veut voir la gloire de Dieu dans sa vie là? Alors n'aie pas peur. Arrête de murmurer. Arrête. Les larmes, tu les auras. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, même, c'est bien parce que ça évacue un peu le stress. Si on ne pouvait pas pleurer, c'était grave. Hein? Heureusement que Dieu nous a donné des larmes. Mais après les pleurs, et toi, il ne peut rien me donner de trop dur pour moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas trop dur. Je peux y arriver. Je peux réussir. Je peux exceller. Je peux triompher. Je peux enjamber ce truc. Je peux passer comme dans un tunnel. Il y a un message qui est resté dans ma tête quand on faisait les 3 cultes. Il y avait un 3e culte au passé après. J'ai dit, si tu n'enjambes pas la montagne, il faut la transpercer. Ou tu la contournes. En tout cas, la montagne doit disparaître. Dieu a fait de plusieurs ici des traîneaux aigus garnis de pointes pour balayer les montagnes qui se trouvent devant eux. Mais tu penses que tu n'as pas assez de force. C'est ça le problème. Pourquoi tu ne crois pas en celui qui est en toi? Il dit Dieu ne nous donnera rien qui soit au-dessus de nos forces. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Cette situation que tu traverses n'est pas plus forte que toi. Elle n'est pas plus forte que toi. Tu es plus fort qu'elle. Tu peux la manger. Tu peux la broyer. Tu peux la réduire en poudre. Fais que ça devienne quelque chose d'inexistant et même la transformer. On dit passe par la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie, vous voyez, il y a aussi l'action de Dieu. Il dit la pluie aussi la couvre de ses bénédictions. Ce n'est pas seulement notre action. Il y a l'action divine qui vient couronner. Mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Et lui, il apporte sa bénédiction. Tant que tu n'as pas fait ce que tu as à faire, eh bien, ça restera la vallée de Baca. Ce n'est pas la vallée de Baca parce qu'ils ont tellement pleuré et puis c'est devenu beaucoup d'eau. Non, non, non. Dieu n'est pas émotionnel. Il est esprit. Il faut que tu crois dans ça là. La gloire de Dieu est enfouie en moi. Elle doit sortir. Alors je vais travailler à mon salut. Nous avons vu ça au séminaire Vision. La mine de foi. Il faut la faire travailler. Il faut la chercher. La mine de foi en toi. Eh bien, Dieu passe par la vallée de Baca. Et à cette vallée, il t'enseigne à être confiant dans sa présence. Il dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa présence nous rassure. Sa présence nous donne de ne pas trembler, même si c'est dur. Les 3 amis de Daniel, ils sont passés aussi par leur vallée. C'était une fournaise ardente. Mais ils ont vu le roi des rois marcher aussi avec eux là-bas. La Bible nous dit par la foi, il y en a qui ont triomphé du feu, de la fournaise et tout ça. D'autres n'ont pas triomphé. Mais quoi qu'il en soit, ils ont vu le roi à leur côté. Regardez les femmes dans le temps où il y avait la persécution sous Néron. On égorge leurs enfants. On les éventre, les femmes enceintes, on les éventre. Allez, renonce à Jésus et puis on va te laisser. Il va dire non, il n'y a rien de plus beau que son nom. On les éventre, elles sont en train de chanter. Qu'est-ce qu'il y avait en eux?
Et qu'est-ce qu'il y a en nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes à la recherche des choses futiles, des choses qui n'ont aucune valeur, des choses qui vont rester ici? Pourquoi est-ce que nous ne levons pas nos yeux, nous ne quittons pas cette bassesse pour nous élever sur la montagne? Nous sommes de la même nature que... Il y avait aussi de l'or en ce temps-là. Il y avait aussi tout ce que nous pouvons chercher. Mais la gloire de Dieu a resplendi dans leur vie. Et ils ont préféré la chercher. Alors qu'elle resplendisse encore aujourd'hui dans nos vies. Et que nous la préférions à toute autre chose. Prions le Seigneur.